Qui serait au rendez-vous pour représenter la Libye? Le suspense a duré jusqu'à l'ouverture de cette nouvelle conférence à Paris, tant les tensions sont importantes au sein même de l'exécutif libyen. Mesdames et messieurs, je propose qu'on commence. L'objectif ici est de cimenter un processus de réconciliation fragile, introuvable même depuis la chute de Kadhafi il y a 10 ans. Des luttes d'influence régionale sont venues se superposer à la guerre civile qui n'est pas officiellement terminée. Deux camps rivaux donc, l'un dans l'ouest autour du gouvernement d'union nationale, soutenu notamment par la Turquie, l'autre dans l'est autour du maréchal Haftar, soutenu notamment par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la France. Personne ne perd de vue les intérêts liés au pétrole. La situation sécuritaire est compliquée par la présence de milliers de mercenaires. La Russie dément tout lien avec le groupe Wagner. C'est donc dans ce contexte que sont prévues des élections parrainées par l'ONU, présidentielles, premières au suffrage universel dans le pays, fixées au 24 décembre, suivies d'un deuxième tour le 14 février. Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte d'électeur et bien sûr, j'espère que nous pourrons nous entendre dans notre pays et élire la bonne personne. Mais la présidentielle aura-t-elle bien lieu ? Certaines personnalités politiques ne veulent pas de l'élection car elles menacent leurs intérêts personnels. D'autres s'inquiètent de voir arriver au pouvoir une personne inappropriée, issue de l'ancien régime ou de l'armée. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui souligne l'urgence de réformes économiques dans le pays, est loin d'être le seul pressenti pour cette présidentielle libyenne. Le maréchal Haftar, mais aussi l'un des fils Kadhafi, Saïf, figure parmi la demi-douzaine de candidats potentiels aux côtés du Premier ministre actuel. Ils ont jusqu'au 22 novembre pour se déclarer officiellement. Des législatives sont également prévues, en principe, en janvier.